Bonjour à tous, bienvenue aux commentaires sur les marchés de août 2020 de l'équipe Miguel Charpentier-Côté de la financière Banque nationale. Donc, ce mois-ci, on voulait vous présenter un petit peu les indices qu'on regarde en tant qu'équipe pour la gestion de vos avoirs au niveau des marchés et de l'économie canadienne, américaine et mondiale. Donc, le premier indicateur qu'on regarde, c'est le volume d'échange international. Donc, le volume d'échange international qu'on voit qui a pris une baisse de 12 mois sur mois à cause du COVID. Donc, ça a été très, très fort. Ça l'a fait très, très mal. Tous les pays ont fermé leurs frontières. Donc, c'était évident que ça allait affecter grandement l'économie mondiale. Toutefois, on voit que le transport maritime a commencé à remonter. Donc, une belle grosse pente en hausse là, depuis dans le milieu de 2020 pour le transport maritime, ce qui est une très bonne nouvelle. On voit que l'économie, il y a des produits qui se font, il y a des produits qui se transigent, qui est une très, très bonne indication de la réouverture de l'économie. Donc, à ce qui est à venir aussi. Du niveau de l'indice de mobilité de Google, donc comment les gens voyagent, se transportent et bougent. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu certainement un creux quand tout le monde était confiné, les gens travaillaient de la maison, les gens ne travaillaient pas, beaucoup d'industries de fermées. Il y a eu certainement une reprise, un petit peu de réouverture de l'économie, beaucoup d'entreprises qui ont réouvert. Donc, très positif. On n'est certainement pas revenu encore à quelque chose de normal, là, à la réalité, mais par exemple, on voit qu'il y a certainement une progression et une réouverture, ce qui est très encourageant. Pour l'évolution de la pandémie, ben on vous cache pas que c'est les États-Unis qu'on regarde de très près ces temps-ci avec leur courbe qu'on espère pas hors de contrôle, là, mais qui est très, très, très à la hausse. Au niveau de l'euro ou du Canada, on voit que c'est quand même assez contenu. Donc, la courbe très, très plate. On voit qu'il y a eu une grosse hausse en mars et avril, là, ce qui était attendu. Donc, on espère que le Canada et l'euro vont continuer dans cette tendance-là, tendance très, très, très intéressante, mais que les États-Unis vont renverser la tendance. Pour l'indice de surprise économique de Citi, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup parce que vous savez que les marchés anticipent, les marchés veulent voir ce qui se passe et les marchés n'aiment pas l'incertitude. Donc, on s'attend peut-être à une deuxième vague, mais les anticipations de marché pour toutes les compagnies sont tellement basses que dès qu'il y a une surprise, dès que c'est meilleur que ce qu'on pense, ben c'est positif. Donc, grosso modo, ce qu'on voit, ben, c'est que justement, le monde s'attendait tellement à ce que ce soit pire et la fermeture et tout. Donc, dès qu'il y a eu une petite ouverture, qu'on voit que les entreprises s'en sortent un petit peu mieux que prévu, on voit qu'il y a de la surprise économique, on voit que les marchés sont surpris à la hausse, ce qui est très positif pour les marchés, pour l'économie en général. On n'est pas sorti du bois malgré le fait qu'il y a des surprises à la hausse. On voit que le taux de chômage aux États-Unis est encore beaucoup plus. Vous voyez la ligne bleue de 2000, c'est 2008, la récession de 2008. Donc, on voit que la ligne rouge qui est de 2020, ça l'a remonté un beau gros V, mais on est encore loin d'être sorti du bois. Là, il y a encore beaucoup de secteurs qui ont beaucoup de misère. C'est vraiment cette reprise-là qu'on regarde, voir comment les États-Unis vont sortir de cette crise-là, surtout avec le graphique qu'on vient de voir avec la crise. Donc, c'est ce qui est important de regarder au niveau des États-Unis actuellement, qui est quand même encore le moteur de l'économie mondiale, là, malgré tout. L'endettement du gouvernement américain est aussi quelque chose qu'on regarde. La dette sur le PIB, là, en pourcentage du PIB, avoisine les 1950, là, donc la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 100% du PIB américain en endettement. Donc, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir non plus aller à la hausse, mais peut-être que ça fait partie de la nouvelle réalité. Donc, la réalité post-COVID, que beaucoup de gens parlent, peut-être qu'on parle d'un endettement des gouvernements beaucoup plus grand. Donc, à voir comment cet endettement-là se comporte, c'est quelque chose qu'on regarde à la lettre pour l'instant. On est en temps de crise, donc pour la crise qu'il y a présentement, pour la présence actuelle du COVID, c'est pas quelque chose qui nous inquiète, mais c'est définitivement quelque chose qu'on regarde activement. Pour le Canada, maintenant, un petit peu plus local pour nous et plus intéressant pour les Canadiens en général. On voit en bleu la pire semaine avant juin et en rouge la dernière semaine de juillet, là, qui est la semaine où on a pris les données. Le Québec, l'Ontario, l'Alberta ont encore des nouveaux cas, mais beaucoup plus contenus. Donc, quand je vous parlais de l'aplatissement de la courbe tantôt, c'est quelque chose qu'on regarde, là, s'assurer que ça continue comme ça. Mais les tendances sont très, très belles, les chiffres sont très, très beaux présentement au Canada. Au niveau de Montréal, encore plus local, on regarde les ventes de maisons.
Et c'est un record en juin de toutes les ventes des ventes de maisons de l'histoire présentement. Donc, est-ce que c'est parce que les ventes ont tellement baissé que tous les gens qui auraient vendu leur maison en mars-avril les ont vendues après? Ou est-ce qu'il y a beaucoup plus de gens qui se relocalisent, des gens qui travailleront plus de la maison, qui changent un petit peu leurs habitudes de consommation? Il y a beaucoup de choses qui se disent pas dans ce graphique-là. Mais par exemple, on est content de voir que l'immobilier, à la limite, là, il y a des transactions qui se font. L'immobilier n'est pas mort, au contraire. Donc, c'est très, très, très positif pour la réouverture qu'on regarde de l'économie. Et on vous parlait aussi ça fait quelques capsules qu'on vous parle de l'endettement des gouvernements et comment les gouvernements veulent faciliter les gens, veulent voir comment les gens veulent aider les gens et les familles à payer leur paiement. Donc, vous voyez les faillites ici et en général, on voit qu'en 2008, il y avait eu un pic de faillite, là, ce qui est normal en récession et quand l'économie va moins bien. Et ce qu'on voit particulièrement trimestre 2 de 2020, presque aucune faillite. C'est la preuve que les filets sociaux et tout l'argent que les gouvernements ont mis, ça n'a pas été futile. Là. Il y a vraiment une aide qui est notable au niveau des chiffres ici. C'est très tangible. Donc, à voir comment que les gouvernements vont supporter cette réouverture-là, mais avec l'argent qu'ils ont mis dans les marchés, nous, on est très, très, très optimistes que les gouvernements vont continuer de supporter la réouverture progressive de l'économie et puis rallonger cette courbe-là pour s'assurer d'une réouverture. En espérant que vous avez apprécié les indicateurs qu'on regarde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et bon été tout le monde.